Avant de commencer, il est important de comprendre ce que signifie la vraie communication. Lorsque nous assistons à une conférence ou à une rencontre de cette nature, nous souhaitons communiquer mutuellement sur divers problèmes. Nous ne voulons pas simplement disséquer des opinions intellectuellement ou confronter nos connaissances, ou interpréter les choses dites par les autres, Sankara, Bouddha, Christ, et etc. Mais nous souhaitons découvrir les origines de tous nos problèmes, car nous sommes inondés pour se noyer dans des problèmes, non seulement extérieurement, économiques, socialement, environnemental, mais aussi intérieurement. En chacun de nous, il y a tant de contradictions, conscientes et inconscientes, tant de conflits non résolus, tant de problèmes fermement enracinés en nous-mêmes, et nous voulons communiquer sur ces problèmes. Nous n'avons pas tendance à les cacher sous d'autres problèmes, d'autres solutions, une autre façon de faire face à la vie, une autre philosophie, un autre système, etc. Oui, nous voulons découvrir le complexe nature de notre être. Regardez-le avec nos cœurs, nos esprits, nos oreilles, nos yeux, avec tout notre être. Il est en communion directe avec tous les problèmes et les résolve ainsi. Par conséquent, vous qui m'écoutez, non seulement entendez vos mots, mais aussi pour écouter et pour observer ce qui existe vraiment, ce qui se passe réellement dans votre esprit. Parce que c'est la seule chose que nous avons. L'esprit aussi ainsi insignifiant, aussi limité et vulgaire, ou par aussi tyrannique ou brutal soit-il, est-ce que nous avons et nous devons le comprendre et ne pas essayer de le nier pour dire que c'est une pure illusion, essayant de la transcender. Nous devons comprendre cette chose qui est notre vie, qui est nos relations. Il est donc important d'écouter. Écouter non seulement l'orateur, mais tous les mouvements de la vie. Parce que la vie est un mouvement de relations. Nous devons écouter ce mouvement du matin au soir, à chaque fois. L'écouter soigneusement, sans essayer de le traduire. Sans dire que c'est certain, c'est mal, c'est bien, c'est mauvais. Cela doit être, que les autres ne doivent pas être. Écoutez simplement la chanson de ce mouvement extraordinaire de la vie. Et en l'écoutant, nous commençons à le comprendre. Parce que la vie n'est pas quelque chose d'extérieur, qui passe à nos côtés et que nous observons. La vie est ce mouvement en nous-mêmes, dont nous faisons partie. C'est ce mouvement que nous devons réaliser, que nous devons clarifier, comprendre, aimer, accompagner. Nous devons complètement tremper leur sens. Sinon, notre esprit restera superficiel et extrême. Vous pouvez être un érudit, capable de citer tous les livres sacrés du monde, de pratiquer de nombreux systèmes de yoga, exposant ceci ou cette philosophie de l'affichage de votre érudition. Mais votre esprit restera très étroit et vulgaire. Et cette vulgarité doit être comprise. Et avec la compréhension même de cette vulgarité, elle se décompose. Ce que nous apprécierons donc ce matin, c'est la question du conflit intérieur et extérieur, souffrance, et sa terminaison, et sa vie comme action. Ce sont les sujets avec lesquels nous traiterons aujourd'hui. Lorsque l'orateur parle, vous participez également. Il n'écoute pas simplement ce qu'il dit et accepte ou en désaccord. Il fonctionne aussi avec diligence, aussi intensément et vitalement que l'orateur. Ce n'est que lorsqu'il fonctionne avec cette intensité, cela signifie ce que dit l'orateur. Mais si vous vous asseyez pour vous divertir avec une conférence décontractée ou pour confirmer ce que vous croyez ou non, et ainsi de suite, vous écoutez simplement une série de mots, de phrases, de peu de signification. L'homme vit depuis plus de 2 millions d'années. 2 millions d'années de souffrance. C'est une douleur physique et une douleur psychologique, une douleur extérieure et une douleur intérieure. Observez-vous, la douleur n'est pas une abstraction. Nous souffrons. Les êtres humains souffrent. Il y a des douleurs physiques et il y a des douleurs psychologiques internes. Et bien sûr, nous ne pouvons pas le dissoudre. À tout le moins, nous ne pouvions pas nous libérer de cette douleur, cette anxiété, cette peur, cette contradiction. Mais
si nous ne nous libérons pas de la contradiction, des conflits, de la douleur, de la souffrance existante, il n'y aura aucune possibilité d'avoir un esprit clair, et grâce à cette clarté silencieuse. Seul l'esprit silencieux est créatif. Elle peut voir ce qu'est la vérité et la création du vrai. Car la vérité n'est pas une abstraction, une chose définitive, mais une chose vivante, dans la création perpétuelle. Nous employons la création de mots dans son sens le plus profond et le plus large. Il n'écrit pas seulement un poème, un livre, un article ou un discours, ou exécuter un certain acte externe. Ainsi, ce qui nous concerne, en tant qu'êtres humains, c'est l'effort, la souffrance et l'action. Ils se rapportent les uns aux autres. Vous ne pouvez pas dire « je comprendrai d'abord l'effort, puis le conflit, puis la souffrance, puis l'action ». Tout le monde est étroitement lié et comprend que l'un d'eux comprend les autres. Nous savons par observation, sans l'aide de aucune philosophie ou idéologie, que nous sommes en conflit. Tel est le fait, et nous ne savons pas quoi faire avec ce fait. Si nous sommes suffisamment intelligents et savons quoi faire, nous sortions de cette situation et soyons exempts de conflit et donc exempts de souffrance. L'action deviendra alors un mouvement total. Ce ne sera pas une action basée sur la fragmentation, mais une action totale. Le conflit fait donc partie de notre existence quotidienne. De l'enfance à la mort, nous nous voyons toujours en conflit, torturer et torturer les autres, en contradiction, et nous mourrons même. Le problème, évidemment, n'est pas résolu. De Sannyasi en bas ou en haut, du concessionnaire à l'homme de position puissant, tout le monde est inconfortable. Y a-t-il une production de conflit? Une entité humaine, comme vous et moi, peut-elle être complètement exempte de cette agonie de conflit? Plus le conflit est intense, plus il s'exprime en action. Si la personne est dotée d'une certaine capacité, il écrit un livre, une œuvre très subtile, ou un poème de génie. Ou, si la personne a du talent pour la musique, son conflit est exprimé par ce moyen. Ainsi, plus le conflit est grand, plus la tension est grande, plus l'expression devient importante. Si l'individu est doté de capacités, et non la façon dont nous allons nous libérer ou la comprendre. Si l'individu est régulièrement intellectuel, s'il est capable de citer des livres, bien qu'il se retrouve intérieurement dans un conflit intense, il se lèvera pour faire des discours, deviendra politique et écrivain. Il est échappé de cela et de nombreuses autres manières différentes. Mais il est essentiel que nous vivions sans conflit. Il semble que nous ne ressentons pas le besoin ou l'urgence d'être libérés du conflit. La liberté est une chose extraordinaire. Non, cela signifie être libre de quelque chose. Si vous vous débarrassez de quelque chose, cette libération est une simple réaction, et donc pas la liberté. Veuillez comprendre cela, mais pas intellectuellement. Essayez de le pénétrer. Si je me débarrasse du choléra, cette libération, je ne me pisserai jamais, est une autre forme de résistance, une autre forme de répression ou de sublimation, et n'est donc pas une vraie liberté. L'état de liberté signifie la liberté en soi et ne pas être libre de quelque chose. Ainsi, est-il possible de vivre sans conflit? Le conflit existe parce que nous sommes en contradiction. Manquer et ne pas vouloir, plaisir et douleur, ambition, et en même temps, le désir de comprendre l'amour. Le pouvoir, la position, la renommée, la notoriété, aucune de ces choses ne peut exister quand il y a de l'amour, quand il y a de l'affection et de la gentillesse. C'est parce qu'il y a toujours une contradiction. Nous le savons, mais nous nous sommes habitués à cette contradiction. Parce que cette raison incarne notre esprit. Regardez cette rivière. Quand vous voyez pour la première fois, vous vous réjouissez de lui, avec le réflexe dans les eaux, ride à sa surface, la beauté de la lumière, le courant, le poisson, voir la richesse et la plénitude extraordinaire du mouvement de cette rivière. Mais quand il revient à nouveau, avec lui, vous vous êtes déjà habitué. Sa mémoire a collecté cette première vision, ce premier plaisir, et il est maintenant parce que le souvenir s'est gardé et s'est habitué, en regardant à nouveau la rivière, vous avez perdu le goût de ce spectacle aux princesses, de vous être sensible.
Identiquement, nous nous habituons à un conflit et l'acceptons. Cela me semble être l'une des choses les plus destructrices qu'une entité humaine peut faire, accepter et s'adapter. Nous admettons la pauvreté et la saleté dans les rues, le fils in-law, la corruption, des choses terribles qui se produisent dans le monde. Nous acceptons tous, disant maintenant, il a toujours été ainsi, et donc ce sera toujours. Cette acceptation empêche donc l'action. L'acceptation, le simple ajustement, s'habituer aux choses, non seulement empêche la compréhension des conflits, mais rend toujours l'esprit terne, a toujours été hindou, et ce sera toujours jusqu'à votre mort, ou musulman. Nous nous sommes habitués à cela, et nous avons répété le même modèle d'existence, jour après jour, jusqu'à ce que nous mourrons. Ainsi, l'un des principaux problèmes, lorsque nous voulons comprendre le conflit, est de s'y habituer progressivement, Et c'est la première chose que nous devrions garder. Lorsque vous n'acceptez pas la souffrance, lorsque vous n'acceptez pas les conflits, votre esprit est dérangé et peut ensuite poser des questions radicales. Posez non seulement des questions, mais vous trouvez également dans un état d'intensité qui vous fera trouver une issue. Pas une évasion pour une certaine idéologie ou théorie, ni une évasion complète de la vie, des montagnes ou d'un monastère, etc. N'acceptant pas la souffrance, son esprit devient alerté, pénétrant et donc capable d'enquêter et de découvrir. C'est la première chose à apprendre. L'apprentissage diffère de l'accumulation de connaissances. L'esprit qui accumule uniquement les connaissances, l'expérience et cultive la mémoire, selon laquelle il agit, n'apprend pas. L'apprentissage signifie l'apprentissage constamment, sans s'accumuler. J'espère bien clarifier le point, parce que l'apprentissage est toujours nouveau. Je ne connais pas une certaine langue et j'apprends déjà. Après même avoir appris quelle est la participation passée du verbe, je n'apprends plus. Après tout, l'apprentissage du verbe est toujours dans le présent actif. Écoutez-le. L'apprentissage est toujours dans le présent actif. Je n'ai pas appris, ou je l'apprendrai. Au moment où j'ai dit que j'ai appris, il s'est accumulé. Et sur la base de ces informations, cette connaissance, elle agit. Par conséquent, l'action est ajustée au modèle de connaissance qui vous conditionne. Mais lorsque le verbe est toujours dans le présent actif, c'est-à-dire quand il apprend et que je n'ai pas appris ou j'apprendrai, ce cadeau actif est toujours nouveau, ne reçoit jamais la couleur du passé. Par conséquent, l'esprit qui est toujours l'apprentissage reste vigoureux et vivant et capable de faire face à n'importe quelle situation d'une manière nouvelle, car c'est l'apprentissage. Nous devons donc apprendre dans le présent actif, cette formation de l'habitude, cela s'habitue au conflit. L'esprit qui apprend toujours dans le présent actif est capable de faire face à des conflits, et donc de l'apprendre. Plus nous avons de problèmes, plus nous aurons de conflits. Ils doivent faire face à ces conflits qui les apprennent, et non sur les choses accumulées du passé. Le processus d'apprentissage doit être continu. L'esprit qui apprend toujours n'est jamais en conflit. Voyez-vous la beauté de celui-ci? Mais lorsque l'esprit a accumulé un modèle de comportement, un modèle de conduite, et sera confronté au cadeau toujours actif, une contradiction est née. Et à la suite de cette contradiction, il y a un conflit. Et là où il y a un conflit, il y a des efforts incessants et un zafama sans fin. Nous devons donc comprendre le processus de l'esprit pour nous habituer aux choses. Nous pouvons nous habituer au beau et au laid. L'esprit est capable de s'adapter à tout. Acceptera la guerre comme l'Europe occidentale et l'Amérique ont accepté comme norme de vie. Et une fois a accepté la guerre comme la norme de votre vie, vous vous y habituez. Il aura un service militaire, des instructions dans les écoles, des soldats. Plus vous avez de soldats, plus la pauvreté du pays est grande. Et le cycle recommence. Vous direz que tout est naturel, inévitable. Considérez ceci, s'il vous plaît. C'est ta vie et non ma vie, de votre vie quotidienne.
Lorsque l'esprit n'est pas nouveau, il n'est pas actif dans le présent d'apprendre. Ensuite, soit la souffrance devient un objet de dévotion, comme dans le monde chrétien, soit il essaie de s'échapper ou de trouver une cause du passé. Heureusement, votre esprit est incapable de comprendre, pour savoir ce qu'est la souffrance. Jusqu'à ce que vous appreniez ce qu'est la souffrance, vous ne vous en libérerez jamais. Veuillez essayer de pénétrer avec le haut-parleur, parce que la sagesse n'est pas compatible avec l'esprit qui est dominé par la souffrance. Parce que la sagesse n'est pas compatible avec l'esprit qui est dominé par la souffrance. En tant qu'ingénieuse et savante, aussi compétente, l'esprit où il y a une souffrance est toujours une source de préjudice. Si l'ordre social est souhaité, les entités humaines doivent être exemptes de souffrance. Et nous avons besoin d'un ordre de commande absolu. Parce que seulement, lorsqu'il y a de l'ordre, et cela vient, quand l'être humain est exempt de conflits et, par conséquent, sans souffrance. Seulement quand il y a de l'ordre existant, une nouvelle société, une nouvelle façon de vivre, il est donc possible de mettre fin aux souffrances. Et vous êtes la seule personne qui peut trouver cette possibilité. Et personne d'autre. Ils ont dit que certains instructeurs que la souffrance pouvait se terminer. Et si cela répète ce qu'ils ont dit, qu'aucune valeur n'a y a. Ce qui a de la valeur, c'est de découvrir par vous-même. Comprenez par vous-même la structure de la souffrance, observant chaque jour leurs mouvements, leurs activités, leurs relations. À la suite de cette observation, cet apprentissage qui est toujours dans le présent, vous verrez par vous-même que la souffrance peut être éteinte. Et il ne peut terminer que lorsqu'il l'observe, et non quand il dit « Je dois mettre fin à la souffrance ». La souffrance doit se terminer. Et il recherche une méthode pour mettre fin à la souffrance. Donc, cela ne se termine pas. Ce qui met fin à la souffrance, c'est l'observation minutieuse de tout ce que vous faites, non seulement à la maison, mais aussi au bureau, à l'usine, dans le bus. La façon dont elle parle, comment elle fait des gestes, tout est important. Dans cette observation est le début de l'apprentissage. Et nous avons toujours la question de l'action. Je ne sais pas s'il a observé le matin les grands vautours pour glisser dans les hauteurs sans battre les ailes, pour flotter silencieusement dans les chaînes d'air. C'est l'action. Et aussi le ver qui se déplace sur le sol en forant la terre. C'est aussi une action. C'est aussi une action lorsqu'un politicien monte sur une scène pour dire des choses sans importance. Lorsqu'un homme écrit, lit une statue en marbre ou un chef. Et c'est l'action même lorsqu'un homme, un chef de ménage, se rend dans un bureau pendant 40 ans consécutifs, jour après jour, pour effectuer un travail monotone et insignifiant, consommant sa vie inutilement. Ce que le scientifique, l'artiste, le musicien, l'orateur, est toute l'action. La vie est une action du début à la fin. Son mouvement est une action, mais malheureusement, nous fragmentons l'action. Action noble, action ignobée, action politique, action religieuse, action scientifique, réforme de l'action, action socialiste, action communiste, etc. Nous avons serré. C'est pourquoi il y a une contradiction entre les actions. Et nous ne comprenons même jamais le mouvement total de l'action. Dans notre vie, l'activité domestique ne diffère pas beaucoup de l'activité du bureau. Nous sommes aussi ambitieux au bureau qu'à la maison. À la maison, nous dominions, opprimons, impliquons, nous gênons sexuellement et de bien d'autres manières. De même que nous faisons de la maison, et aussi l'esprit qui cherche la paix, qui dit qu'il doit découvrir la vérité, est en action. Cependant, la maturité est la compréhension de l'action dans son ensemble et non dans les fragments. Je ne définis pas le mot maturité, alors ne décorez pas cette définition ou autre. On peut voir que même si l'action est fragmentaire, il y aura nécessairement une contradiction, et donc un conflit, tout comme nous le découvrirons, faire des découvertes, ressentir, vivre dans le présent actif, avec une action totale, intégrale et non partie. Cette question est-elle claire? Nous devons comprendre cette question. Car nos actions sont toujours fragmentaires. Religieux, professionnels, politiques, domestiques, et etc. Chacun diffère des autres. C'est du moins ce que nous pensons. Donc l'homme mondain dit
Je ne peux pas être religieux parce que je dois gagner ma vie. Et déclare l'homme religieux, nous devons abandonner le monde pour trouver Dieu. Par conséquent, tout provoque une contradiction. Toutes nos actions se contredisent. Et à la suite de cette contradiction, il y a des efforts, des souffrances, de la peur, de la détresse, etc. Mais une action complète, libre de toute fragmentation, c'est-à-dire la vie totale. Si cela n'est pas compris, toutes nos actions seront contradictoires. Comment comprendre cette action? N'ayant pas appris ou allez apprendre, mais apprenez vraiment quelle est l'action totale. L'action non fragmentaire. Est-ce que tu comprends? La question est posée. Et si le problème est clair, continuons. Il n'y a qu'une seule action qui est totale. La mort. Il comprend? Il ne peut y avoir de discussion ni de subtilité intellectuelle en matière de mort. Il n'y a aucune opinion ou citation de livres religieux. Il n'y a pas d'évasion d'elle. Il n'y a pas évitez-le. On ne peut pas demander la mort. S'il te plaît, donne-moi un jour de plus. Ainsi, il n'y a qu'une action totale à mourir. Maintenant, mourir pour la plupart des gens est le déni. C'est comme donner un kit sur vous-même. Et pourquoi ne comprenons-nous pas la nature extraordinaire de la mort? Nous, des individus intellectuels subtils, avons fait de la vie quelque chose sans le moindre sens. Avez-vous encore votre vie? S'il vous plaît, messieurs, regardez votre vie. Voulez-vous dire votre vie? Assister à un bureau, gagner de la subsistance, garder une famille, avoir des relations sexuelles, conduire une voiture luxueuse ou une voiture modeste, ou marcher. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Écrivez un livre ou n'écrivez rien. Faites la promotion d'une réforme sociale sans importance, appartient à une certaine société, etc. Quelle signification cela a-t-il tout cela? Et plus vous remettez en question de la vie et de votre torture, moins vous avez de sens. Et toutes les personnes talentueuses écrivent des livres, sans aucune utilité et sans signification. Dans leur désespoir, ils écrivent à propos de la philosophie, ils inventent les philosophies. Mais nous ne faisons pas référence au kit de vie, à l'action ultime du désespoir. Nous soulignons que la mort est la seule action totale et complète, comme l'amour. L'amour est également une action totale. En amour, il n'y a pas de contradiction, mais son amour est entouré de jalousie, anxieux, de solitude. Mon amour contre votre amour, ma famille contre votre famille, ma nation contre votre nation, ma tribu contre ta tribu, le Sud contre le Nord. Et nous disons que nous l'aimons. Notre amour est une contradiction. Nous devons donc comprendre la mort. Et ce n'est qu'avec la compréhension de la mort, vous saurez ce qu'est l'amour. Où l'un a bien compris la nature de la contradiction existant dans le plaisir, elle comprendra l'action totale de l'amour. Parce que l'amour et la mort sont inséparables. Vous devez comprendre ce merveilleux mystère de la mort. La méditation est la compréhension de la mort et de l'amour. Il n'est pas assis près de la rivière, murmurant continuellement quelques mots. Ou soyez assis dans la chambre, les jambes croisées, respirant d'une manière, récitant des vers sacrés ou répétant certaines phrases. C'est l'auto-hypnose, pas la méditation. La méditation est la compréhension de la vie, où il y a l'amour, la mort et la souffrance. Pas la compréhension intellectuelle et de l'apprentissage de la vie. Comprendre la nature extraordinaire de la mort et de l'amour est la méditation. Et pour le comprendre, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de système, pas de pratique, parce que la compréhension est l'apprentissage. Vous ne pouvez pas apprendre dans le présent actif si vous avez une méthode, un système, une première étape, une deuxième étape, une troisième étape. Nous devons donc découvrir la mort. Et en savoir plus sur la mort, c'est mourir tous les jours, chaque minute, pour tout ce que nous accumulons psychologiquement. Est-ce que tu comprends? Et c'est douloureux pour la plupart d'entre nous de mourir, de terminer nos plaisirs. Vous déjà... Avez-vous dû faire cela? Mourez simplement, sans discussion, sans avantage ni contre, sans me demander pourquoi je ne devrais pas garder mes plaisirs?
Sans aucune de ces subtilités, nous inventons pour nous protéger, a tendance à mourir naturellement et facilement pour tout plaisir qu'il a. Essayez-le pour le faire. Faites-le sans la volonté, sans lutte, sans effort, sans abandonner le monde, sans le cultiver, et cela afin de réaliser une certaine chose. Comme vous le savez, lorsque le froid est venu, la chute. Les feuilles tombent des arbres. Feuilles multicolores, belles et vives. Dans le mort aussi, ils sont aussi beaux que dans la vie, agités par le vent et les bains de soleil. Et pour mourir psychologiquement, ne commencez pas du côté physique, mourant à vos vêtements, pour diviser un string. Cela n'a aucune valeur. Ne commencez pas du mauvais côté. Commencez sur le côté droit, qui est votre intérieur. Meurent intérieurement à leurs ambitions insignifiantes, à leurs subtilités, à leurs illusions, à leurs plaisirs et à la douleur. Meurent simple et naturellement. Comment va quand vieillir, sans comprendre la mort? La vieillesse, c'est une chose douloureuse, une déformation, et, sachant cette chose appelée death, vous saurez aussi ce qu'est l'amour. Dans ce pays, comme dans d'autres, on ne sait pas ce qu'est l'amour, parce que nous avons peur de la beauté, peur de regarder un arbre, un oiseau volant, un beau visage de femme, d'homme ou d'enfant, parce qu'il a été éduqué pour l'acceptation et l'ajustement. Il est devenu habituel que l'homme religieux soit complètement insensible à la beauté, car la beauté, pour lui, signifie la femme, la sensation, le plaisir, et doit donc être évitée. C'est pourquoi vos vies sont vides. Votre esprit peut être plein de mots, mais votre cœur est vide. Par conséquent, il accepte des choses inacceptables pour tout esprit vraiment religieux. Ainsi, lorsqu'il y a une compréhension du conflit, il y a une détermination de la souffrance. Et la fin de la souffrance est le début de l'action totale. Et l'action totale ne sera possible que lorsque nous mourrons psychologiquement aux choses qui nous appelons les plaisirs. Seulement alors il y a de l'amour. Sans cela, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il peut descendre et descendre l'Himalayen 10 fois, 100 fois, tournant dans le monde, promouvant toutes les réformes. Vous ne trouverez jamais une issue. Lorsque nous comprenons bien cela, l'esprit devient, grandement, silencieux. Dans cette compréhension, il y a une discipline. Pas une discipline imposée à l'extérieur ou à l'intérieur. Cette discipline est l'ordre. Et s'il y a ce silence dynamique, extraordinairement vivant, il y a de la création. Donnez à cette création le nom que vous voulez. Tout nom servira. Mais alors que les êtres humains ne le trouvent pas, il n'y aura aucune possibilité d'avoir de l'ordre et de la paix dans le monde. Et nous avons besoin de la paix, car ce n'est que dans la paix que l'individu peut s'épanouir en gentillesse.